Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes de nouveau le vendredi 10 avril 2026, 18h50, et on va faire un point en cette fin de journée. C'est un flash spécial sur la situation du Bitcoin. Le Bitcoin qui est en train de travailler la résistance majeure. Allez, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Bien sûr, je rappelle qu'avant de démarrer ce flash spécial, tout ce que je vais dire n'a en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. On démarre avec ce Bitcoin. Alors souvenez-vous ce qu'on avait dit ce matin dans ma vidéo, à 8h du matin. On avait dit que le Bitcoin était dans une situation encourageante. Oui, pardon. Mais on avait surtout vu qu'il y avait un mur en béton. En fait, en réalité, il y en a deux. Mais la première partie du mur en béton, elle est ici. 73 181 $. Je vous avais déjà dit que c'était le niveau clé qu'il fallait franchir. Hier, on est venu chercher le niveau clé, on n'a pas réussi. Aujourd'hui, on cherche de nouveau à briquer ce niveau clé et on n'y arrive toujours pas. D'accord? Donc là, bien sûr, c'est notre prochaine résistance directe qu'il faut absolument péter. Tant qu'on n'arrive pas à péter cette résistance, il ne faut pas s'attendre à aller chercher des points plus hauts, on n'ira pas plus haut. Je préfère être franc avec vous, c'est une résistance majeure, on ne sait pas si on va réussir à la briquer. Oui, la situation est très encourageante d'un point de vue technique. Là, la courbe en elle-même, techniquement parlant, elle est plutôt pas mal. Mais on a quand même cette résistance des 73 181 et surtout le point pivot. Je rappelle que le point pivot, il est à 74 878. D'accord? Et donc je rappelle que ces deux niveaux clés, il va falloir les péter. Surtout le point pivot. Parce que le risque, c'est quoi? C'est que là, le Bitcoin, il monte un petit peu. On arrive, pourquoi pas, à transpercer les 73 181. Mais le risque, c'est d'aller chercher le point pivot des 74 878, de ne pas réussir à le franchir, parce que je rappelle que si on va chercher ces fameux 74 878, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, le Bitcoin, il va se retrouver en plein dans la zone de surachat, la boîte violette qui est ici. Or, vous le savez, je vous l'ai déjà appris, mais qui dit zone de surachat, dit zone de retracement, inévitablement. Tôt ou tard, à l'intérieur de cette boîte violette, tôt ou tard, on aura un retracement, quoi qu'il arrive. Faut pas se poser de questions, il y aura un retracement, quoi qu'il arrive, inévitable, dans cette boîte violette. Donc là, le prochain pump qu'on peut avoir nous emmènerait directement dans la boîte violette. C'est pour ça que je vous dis, je ne pense pas qu'on va réussir à breaker ce point pivot, en tout cas pas tout de suite. Je pense que sincèrement, on peut aller le chercher dans les prochains jours, prochaines semaines, peut-être que la semaine prochaine on va y aller, hein. Mais je pense pas une seule seconde qu'on va réussir à le breaker. J'espère, mais je n'y crois pas une seule seconde. Techniquement parlant, en tout cas, ça me paraît compliqué. Par contre, le scénario qui serait idéal serait qu'on aille chercher ce fameux point pivot, on se fait rejeter, ce qui permettrait de retracer. Donc on retournerait rechercher les 73 181, puis pourquoi pas retourner rechercher le haut du range à 70 960 $. Et à ce moment-là, on pourrait peut-être avoir le rebond sur le haut du range, et grâce à ce rebond, ça permettrait de se relancer pleinement, du fait que le RSI serait retombé, ça permettrait de se relancer pleinement, et dans ce cas-là, pourquoi pas tenter de breaker ce fameux point pivot des 74 878 $. Donc, pour résumer, oui, le Bitcoin peut pousser encore un petit peu, pourquoi pas aller chercher les 73 848, 74 878, puis derrière avoir le fameux retracement. Ok? Dans tous les cas, si c'est ce scénario qui se valide, il ne faudra pas avoir peur. C'est pas parce qu'on pourrait avoir un retracement que c'est la fin du monde. Je rappelle une chose importante. Ici, vous le voyez, on avait cette boîte violette, donc le range. Tant qu'on s'établit maintenant au-dessus de ce haut de range, donc les fameux 70 960 $, tant qu'on s'établit au-dessus de ce niveau clé, il n'y a pas à être inquiet. Il n'y a pas à être inquiet du tout. On est au-dessus des niveaux clés, ça tient, tout va bien. Et avoir un retracement serait tout à fait normal. Je rappelle quand même que depuis le 29 mars, on a un Bitcoin qui performe. On est passé de 65 000 à 72 900. D'accord? Donc, au bout d'un moment, avoir un retracement
ce serait pas du tout une mauvaise idée en fait, ce serait pas du tout une mauvaise nouvelle. Bien au contraire. Pardon. Bien au contraire, donc du coup, effectivement, affaire à surveiller, excusez-moi, je suis encore malade là, ça fait vraiment un mois que j'arrive pas à passer cette maladie, c'est horrible. Bref, donc en tout cas sur ce Bitcoin, ça reste vraiment hyper encourageant, et même si on aurait ce retracement, ça resterait là aussi hyper encourageant pour la suite. Parfait, 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 parfait. Maintenant, donc là, ce qu'il faut rappeler, et ça c'est extrêmement important, c'est que d'un point de vue hebdomadaire, regardez où est-ce qu'on est sur le Bitcoin. On est en hebdo en train de tenter le breakout du double bottom. C'est propre. Techniquement parlant, c'est propre. Je ne vais pas vous vendre du rêve. Encore une fois, je vous ai expliqué le scénario qui pour moi est complètement possible. Mais quand on voit ce type de configuration sur le Bitcoin, d'ailleurs, pas que sur le Bitcoin, hein, il y a beaucoup de crypto-monnaies qui ont des configurations extrêmement bullish. D'ailleurs, pour ceux qui sont effectivement abonnés dans les vidéos privées, vous l'avez vu, hein, mais on a la crypto-monnaie Hype qui s'est mise à exploser. Je rappelle qu'elle avait été donnée, regardez, c'était quand? C'était le 6 avril de mémoire. Voilà, le 6 avril, la crypto-monnaie Hype avait été donnée dans les vidéos privées. Et regardez, on avait un niveau clé à 37 dollars. Elle a été chercher les 41,90. Il y a eu déjà un sacré pump. Et c'est peut-être pas fini. Bref, il y a énormément de crypto-monnaies qui sont dans des configurations complètement bullish. On les analyse, on essaye de les découvrir dans les vidéos privées. N'hésitez pas, vous avez le lien des vidéos privées en description de vidéo. Regardez, tout à l'heure, on a fait un point sur la crypto-monnaie LDO. On a fait aussi un point de suivi sur la crypto Hype pour voir les prochaines targets. On a aussi vu ce matin la crypto Tao et la crypto RSR. On est revenu sur la chute pour la crypto-monnaie Tao. Bref, n'hésitez pas, vous avez le lien des vidéos privées en description de vidéo. Allez, donc là, du côté du Bitcoin, sur la longue durée, parce que là on est en vue hebdomadaire, donc on est sur la longue durée. Sur la longue durée, on est sur un scénario très 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 bullish, si on arrive à valider. Encore une fois, je vous ai évoqué le scénario, je pense qu'on est vraiment à 2 semaines près d'avoir quelque chose d'intéressant. Regardez, là déjà, il faut le rappeler, c'est extrêmement important, en hebdomadaire, on a le cross-bull qui est en train de se mettre en place. Regardez, ça fait depuis quand? C'est depuis le 25 août qu'on est sur un double momentum bear. Et là, on est peut-être en train de faire un début de momentum bullish. Et peut-être que la semaine prochaine ou la semaine d'après, on pourrait avoir enfin ce momentum bullish. Et ça matche parfaitement avec ce pattern en double bottom. Et ça matche aussi parfaitement avec ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, du fait que là, dans les prochains jours, on pourrait remonter un peu. Après, derrière, dans les jours suivants, retomber. Et pourquoi pas, d'ici une semaine ou deux, reprendre de la force. Ça se corrobore parfaitement. Le scénario est complètement... comment dire? Il tient complètement la route. Après, on n'a pas de boule de cristal, bien évidemment. On aimerait bien, mais c'est pas le cas. Mais ça tient complètement la route. Tiens, d'ailleurs, regardez, en live, on vient de repasser au-dessus des 73 000 dollars. Donc bref, tout ça pour dire que sur le moyen terme, c'est encourageant. Sur le long terme, c'est encore plus encourageant. On est peut-être en train de voir un Bitcoin qui tente de reprendre beaucoup de force. Affaire à surveiller, bien évidemment, dans les prochaines semaines. Je rappelle d'ailleurs aussi au passage que vous pouvez trader les cryptos. Ça se passe sur Bybit Europe, la plateforme qui vous propose, grâce à mon lien de parrainage en description de vidéo, un bonus qui peut aller jusqu'à 5030 dollars en fonction de votre dépôt. C'est 10% de votre premier dépôt. Si votre premier dépôt est de 10 000, vous aurez 1000. Si votre premier dépôt est de 50 000, vous aurez 5 000 dollars. Et pour être éligible au dépôt, je rappelle que la plateforme demande uniquement de faire au moins un trade. C'est la seule condition pour être éligible. En tout cas, n'hésitez pas à taper dedans. Vous avez bien sûr le lien de parrainage en description de vidéo. Donc pour résumer, le Bitcoin long terme est vraiment dans une belle config. Moyen terme aussi, même si on peut monter encore un peu, mais on aura très sûrement un retracement derrière. Ça n'a pas d'impact sur le long terme. Pour l'instant, le long terme, lui, reste complètement encourageant. Pour l'instant, ce n'est pas validé, donc on reste bien évidemment prudent. Hein. On ne tombe pas dans l'euphorie. Oui, c'est hyper encourageant, on est hyper content de voir ça, mais ce n'est pas validé. C'est extrêmement important. Là, je suis en vue hebdomadaire, donc la clôture hebdomadaire va être extrêmement déterminante. D'ailleurs, très sûrement, ma vidéo de dimanche matin aura comme titre « Clôture hebdomadaire extrêmement importante ». Souvent, le dimanche, je mets des titres de vidéos comme ça, non pas pour faire du putaclic. Vous me connaissez, c'est pas du tout ce que je cherche sur ma chaîne YouTube, bien au contraire. Je ne cherche pas à avoir les abonnés, je cherche juste à ce que les abonnés soient de qualité et je cherche juste
à donner le maximum d'informations à mes abonnés. D'accord ? Je cherche pas à faire du putaclic pour attirer l'arigot, ça n'a aucun sens, c'est pas du tout ce que je cherche à faire. Donc là, le titre de la vidéo de ce week-end, de dimanche, aura très sûrement ce titre-là. Vu la configuration du Bitcoin, on risque d'avoir peut-être une semaine prochaine très déterminante. Affaire à surveiller. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube, activer la petite cloche, et surtout, likez, commentez, partagez. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Quant à moi, je vais prendre mes petits médicaments, et puis je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous demain matin. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.